Bonjour et bienvenue dans un nouvel épisode de Saphir et Cancer Podcast. Et aujourd'hui, on va recevoir Christelle, qui est kinésithérapeute, qui va nous expliquer l'activité physique adaptée. J'ai appris à me poser et à me reposer quand j'en avais besoin. Il faut prendre conseil auprès de la socio-esthéticienne. Il faut absolument aller vers les autres. L'art-thérapie, c'est une façon d'accompagner les personnes. Déjà d'être soi et libre d'exprimer ce qu'on a envie. C'est si important en fait de revenir à soi, de s'ancrer. Quand tu comprends tes émotions, ça te bouffe moins d'énergie. Et ça permet aussi de mettre en place des bonnes habitudes qu'on peut conserver après le traitement. Bonjour Christelle. Bonjour Maxime. Alors, on va parler de ton parcours, ton métier. Donc, tu es kinésithérapeute. Est-ce que tu peux nous expliquer comment on devient kiné et ce que sont déjà les activités physiques adaptées et comment on vient se professionnaliser là-dedans? Alors moi, je suis kinésithérapeute effectivement depuis 20 ans. Pour se former, c'est un accès par, la première année de médecine, licence accès santé, puis une école de kiné qui dure actuellement 4 ans en France, qui permet d'avoir un diplôme, d'État de kinésithérapeute et ce diplôme d'État nous donne, le droit à, une équivalence pour avoir une carte d'éducateur sportif qui nous permet donc de devenir coach en activités physiques adaptées. D'accord, super. Donc l'activité physique adaptée, c'est quoi? L'activité physique adaptée, comme son nom l'indique, c'est une activité physique qui va être, adaptée, qui va être, révisée de façon à, pouvoir être pratiquée par tout le monde. Et avant d'aller plus en détail dans l'APA, donc l'activité physique adaptée, est-ce que tu travailles en collaboration avec des organismes, des associations, des choses comme ça? Oui, alors effectivement, je travaille avec beaucoup de structures, différentes. Donc déjà, je suis référente, au niveau de la Moselle, du réseau des kinés du sein. Je suis également membre de la CPTS de Thionville-Est et je travaille en collaboration avec, la CPTS, donc pour la création d'un programme d'éducation thérapeutique en oncologie, qui devrait voir le jour normalement cette année. Beau projet ça. Oui, oui, oui. Je travaille également avec les Dames de Cœur à Thionville, pour qui je propose de l'activité physique adaptée et par le RKS, on a un partenariat avec la Ligue contre le cancer. D'accord, bon tu dois pas t'ennuyer beaucoup. Non, 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 puis ça fait un maillage, voilà, assez développé du coup sur le territoire qui permet de travailler en collaboration. C'est ça qui est vraiment, intéressant aussi parce que seul on fait des choses, mais quand on est à plusieurs et qu'on met, nos capacités en commun, on fait beaucoup plus et beaucoup Tout à fait, oui, bien sûr. Alors Christelle, est-ce que tu peux nous expliquer en quoi consiste l'activité physique adaptée et en quoi en fait elle se différencie du sport traditionnel? alors, on va déjà reprendre, je dirais une définition. Quand on parle de sport, en général, on parle de sportif, on parle de club, de licence, de compétition. Heu et dans le mot sport, on a cette notion de compétition, de résultat, de performance et à côté du sport, on a déjà l'activité physique. L'activité physique, c'est quoi? L'activité physique, c'est de bouger. Alors, on peut bouger en faisant une activité que certains pratiquent comme sport, dans la compétition, par exemple. Et puis, on peut aussi bouger en faisant des activités chez soi, en allant marcher, en faisant du jardinage, c'est aussi de l'activité physique. Et l'activité physique adaptée, c'est quoi? L'activité physique adaptée, c'est bouger en adaptant les mouvements en fonction de difficultés, de déficits qu'on peut avoir pour remettre le corps en mouvement. D'accord. Toujours en respectant les limitations personnelles qu'on peut avoir à ce moment-là. Voilà, donc c'est en fonction des capacités qu'on a et en fonction d'objectifs aussi. Puisque les objectifs vont pas forcément être le même quand on a une pathologie que lorsqu'on veut juste s'entretenir physiquement. Donc on a des limitations et on a aussi des objectifs qui sont différents. Monsieur. Et du coup, quelles sont les compétences nécessaires dans ton travail? Il faut une capacité d'adaptation, pouvoir adapter le programme à chacun. Heu, il faut une connaissance et bien évidemment, connaissance, de la pathologie, connaissance de la personne, connaissance, des techniques, des différentes,
techniques, d'activité physique qu'on va pouvoir, utiliser, proposer. Différents matériels qui peuvent nous aider à adapter également, les exercices. D'accord. Donc c'est vraiment, le mot-clé, en fait, le mot d'ordre, on dira, c'est l'adaptation. C'est autant la technique, qui est adaptée que nous. Voilà, il faut aussi, la capacité d'écoute, de l'empathie puisque, lorsqu'on enseigne de l'activité physique adaptée, on n'est pas seulement enseignant d'activité physique, on est aussi un être humain avec, des personnes qui elles aussi sont humaines, qui arrivent avec leurs problèmes, qu'il faut savoir, les entendre, les écouter, faire en sorte que ça marche pour tout le monde. C'est ça, d'accord. Et donc il y a beaucoup de bienfaits scientifiquement prouvés, hein. Est-ce qu'on peut en citer quelques-uns? Je parle des bienfaits de l'activité physique pendant et après un traitement contre le cancer. Alors dans le cadre de la maladie, effectivement, ce que je dis souvent, c'est que le sport fait partie intégrante du traitement. Heu, c'est vraiment l'activité physique va permettre, de mieux supporter, toute cette période difficile, pendant les traitements. L'activité physique peut permettre de réduire les effets secondaires, tels que, la fatigue par exemple, qui est vraiment l'effet le plus important, mais aussi, on en parle, un peu moins, mais la sarcopénie, il faut savoir que la maladie et les traitements vont provoquer une sarcopénie. Sarcopénie, c'est une perte de muscle. Donc forcément, si on a moins de cellules musculaires, moins de muscles, on va avoir moins de force, moins d'endurance, une perte de capacité, plus de difficultés, au quotidien. Et si on continue à faire de l'activité physique régulièrement, et ben, cette perte, elle va être moins importante. Ça ralentit le processus en quelque sorte. Ralentir, c'est même pas le mot, c'est qu'en fait, ça va venir le contrebalancer. Une personne, par exemple, qui ne faisait pas d'activité physique avant, qui va commencer l'activité physique, eh ben, on sait que la perte va être, moins importante. Et une personne qui faisait de l'activité physique et qui continue à en faire, va forcément perdre moins qu'une personne qui faisait de l'activité physique et qui arrête. Bien sûr. Bon, après, il y a aussi l'effet, sur l'os, qui a une bonne, capacité osseuse, sur le moral, parce qu'on sait que, voilà, émotionnellement, moralement, c'est une période aussi difficile et l'activité physique a d'énormes bienfaits sur cet aspect-là aussi. Donc, pour mieux supporter tout cet aspect psychologique de l'activité physique et par un bon élément. C'est ça, tout à fait. Et justement, c'est parfait, ça rebondit tout à fait sur la question que je voulais te poser. Quelles sont les idées reçues que les gens peuvent avoir sur l'activité physique adaptée? Alors dans le cadre, du cancer, heu, beaucoup de personnes ont peur de commencer l'activité physique ou de continuer l'activité physique parce qu'elles ont peur que ça les fatigue. Alors qu'en fait, c'est l'inverse, c'est scientifiquement prouvé que l'activité physique adaptée, une condition qu'elle soit adaptée, va réduire la fatigue liée à la maladie et liée au traitement. Donc ça, c'est vraiment, je dirais la première idée reçue, Qu'il faut écarter tout de suite. là, voilà, puisqu'en fait, c'est l'inverse. Mais il faut que l'activité soit adaptée, de façon effectivement à avoir cet effet bénéfique sans augmenter la fatigue. Une personne qui ne fait pas d'activité physique, si elle se met à faire, 2 heures de salle de sport tous les jours, effectivement, il va y avoir une fatigue physique supplémentaire. Donc il faut doser, d'où l'intérêt de faire appel à un professionnel qui va pouvoir prendre en compte l'état général de la personne, les différents éléments du traitement pour doser la quantité d'activité. C'est-à-dire mettre en cadre, en fait, tout simplement. L'autre idée reçue qu'on peut avoir, c'est, heu, que l'activité physique, ça va être, alors pour certains, ça va être trop difficile. Moi, j'ai jamais fait de sport, donc ça va être difficile de faire de l'activité physique, surtout que là, je suis malade et je suis en traitement. Mais justement, comme c'est de l'activité physique adaptée, on adapte à chacun et activité physique adaptée, ça peut être très oui. Voilà. Mais ça peut aussi être intense, c'est-à-dire que pour certaines personnes déjà sportives, s'il faut aller chercher un peu plus d'intensité, un peu plus de renforcement, ça peut quand même être une activité intense, mais adaptée aux possibilités de la personne, à l'instant T. Donc en gros, tout le monde peut y aller. Sportif ou non sportif, on peut toujours adapter pour que vous puissiez continuer votre activité, commencer une nouvelle activité. Alors Christelle, avant d'entamer une démarche d'activité physique adaptée avec une personne,
Tu évalues d'abord ses capacités, tu fais un état des lieux, comment ça se passe? Alors, avant de commencer une prise en charge, bien évidemment, il y a un bilan qui va être, fait. Ce bilan, déjà va permettre de faire connaissance, heu, de connaître, la pathologie de la personne, de savoir ce qu'elle a eu comme traitement et en même temps de tester, ses capacités physiques. Il y a plusieurs tests, voilà, qui sont validés, au niveau national et international qui peuvent être, utilisés pour ce bilan. Alors je travaille notamment pour l'activité physique adaptée, c'est vrai que je ne l'ai pas dit tout à l'heure, je travaille avec un organisme, financeur, qui s'appelle, Prescreen Libre, qui est un organisme qui propose de l'activité physique adaptée sur ordonnance et donc ce dispositif propose un bilan déjà préétabli, complet, qui permet de voir les capacités de la personne avec également, des tests sur, les activités quotidiennes pour, mesurer le taux de sédentarité de la personne et des tests également, plus, psychologiques et émotionnels pour voir, comment se situe la personne. D'accord, d'accord. C'est vrai que pour faire une petite parenthèse sur, Prescreen Move, c'est un dispositif, donc on vient de le dire, fait d'abord un bilan et ensuite ça permet à la personne de bénéficier de, X séances de prise en charge, c'est ça? Donc il y a droit à 12 séances, prises en ch C'est 12 pour toutes les pratiques? alors il y a une première prise en charge de 12 séances et éventuellement suite à un deuxième bilan, il peut y avoir un renouvellement de 12, sé Ça, c'est important aussi de le signaler pour les personnes qui voudraient se remettre au sport ou se mettre tout simplement au sport pendant une pathologie. Donc il y a des organismes qui existent, qui peuvent financer ce genre d'action. oui, donc là, nous chez nous en Moselle, on a Prescrimo, on a Moselle-Nuque, mais dans quasiment toutes les régions à l'heure actuelle, il y a des organismes qui proposent, ce genre de choses. Alors souvent en rapport avec le comité régional olympique et sportif, de la région, parfois en rapport directement avec ARS. Surtout ne pas hésiter à se renseigner. En général, lorsqu'on est sous traitement, si on se renseigne, à l'hôpital, on peut avoir, les coordonnées, les références des soins de support qui existent, localement, voilà et donc en général, ils connaissent les organismes qui peuvent proposer activité physique adaptée sur ordonnance. Mmh. D'accord, super. Qu'est-ce que tu préfères dans ton métier de kiné avec ce volet activité physique adaptée? Et bah, justement, c'est de voir, des personnes qui récupèrent, qui reviennent au bout de quelques séances, qui se sentent moins fatiguées, qui ont moins de douleurs. Voir que rien que sur 12 séances, elles progressent, hein. Heu et puis alors surtout quand j'ai des personnes qui viennent et qui me disent: «Oh, je suis contente parce que, j'arrivais plus à faire ça et maintenant, j'y arrive» et bah, là, c'est voilà, c'est vraiment top et pouvoir apporter ça aux personnes, qui sont encore malades, qui sont sous traitement, c'est plaisant. C'est plaisant de voir les personnes heureuses de reprendre, un peu d'activité, de retrouver, une vie aussi normale qu'elle peut être pendant des traitements. Ton pied de retrouver goût aussi au mouvement. Oui. Parce que c'est vrai que quand on est malade, on a tendance à des fois à avoir envie de rester cloîtré chez soi, pas bouger et cetera et c'est le contraire qu'il faut faire, encore une fois, plus facile à dire qu'à faire, mais ce genre d'activité physique adaptée, c'est prévu justement pour remettre le corps au mouvement de manière, assez douce ou intense comme on disait tout à l'heure, mais toujours dans le respect des limitations de la personne. Douce ou intense parce qu'effectivement, c'est pas forcément, heu, que de l'activité facile. Faut pas non plus croire que activité physique adaptée, on fait rien et on bouge pas. Activité physique adaptée, heu, là, je vois par exemple dans la ville où je suis installée, il y a des associations qui proposent de l'escalade, qui proposent, de la boxe, qui proposent du dragon boat, enfin et ça peut être des activités plus intenses ou ça peut être des activités très douces. Donc il faut choisir l'activité en fonction de ce qu'on peut faire. D'accord et comment est-ce que tu gères la dimension émotionnelle qui peut des fois être assez lourde, dans certains cas? Alors c'est vrai que ça, c'est la partie qui est pas toujours évidente, surtout que, bon, je propose, d'activités physiques adaptées, donc principalement pour les personnes post-cancer, mais je suis aussi spécialisée en kinésithérapie sur les prises en charge post-cancer du sein. Donc
Je pense que les 2 tiers au moins des personnes que je vois dans la journée sont atteintes, de cette maladie et des fois, les histoires sont compliquées. Des fois, les nouvelles sont pas bonnes. C'est pas toujours facile. Moi, ce qui m'aide, finalement à gérer ça et à être, comment dire? Toujours disponible et toujours à l'écoute, bah, c'est aussi de mon côté la partie de l'activité physique. Voilà, donc aller pratiquer, du sport, 2 à 3 fois par semaine, se vider la tête en allant courir, ou autre, moi, c'est ce qui me permet d'être bien et d'être, toujours, disponible. C'est important effectivement de prendre soin de soi aussi pour prendre soin des autres. Mmh. Est-ce que tu as une anecdote à nous partager? Alors oui, effectivement, bah, par exemple, hier, j'ai refait un bilan de fin de prise en charge, suite à une prescription d'activité physique adaptée et donc la personne qui a fait ces 12 séances, voilà, me disait qu'elle était contente parce que, quand elle a commencé donc, des douleurs musculaires, articulaires et qu'elle s'est vite rendue compte qu'avec l'activité physique adaptée, ses douleurs diminuaient. Donc non seulement elle a fait ses 12 séances, elle aura senti diminuer pilates. C'est du pilates, voilà, à préciser, oui, oui. Elle va continuer à pratiquer l'activité et en plus, elle a mis en place chez elle un programme d'activité physique quotidienne. Donc tous les jours, elle fait des séances de 30 à 40 minutes, heu, des activités plus ou moins douces en fonction des jours, hein, là et un programme qui lui convenait et du coup, elle sent un réel bienfait avec beaucoup moins de douleurs alors que ça la chaînait là, au moment et à moment. C'est génial! Oui, c'est génial de voir que ça porte ses fruits comme ça et que ça permet de faire perdurer des bonnes habitudes finalement, super. Mais bon, à contrario, je pense que des fois tu es confronté aussi à des freins ou à des défis dans la gestion quotidienne? Effectivement, c'est pas toujours facile. Des freins, il y en a énormément et passer outre ces freins, c'est pas toujours facile. Parfois, voilà, pour prendre le temps aussi de discuter avec les personnes, de voir, quels sont leurs freins personnels, qu'est-ce qui les motive et réussir à trouver un équilibre pour leur permettre de continuer, à pratiquer, l'activité. Finalement, on trouve facilement des freins, mais quand on cherche, on peut tous trouver aussi des choses qui nous motivent à aller mieux et à nous sentir bien et à prendre, un peu de temps pour soi. C'est important de prendre le temps pour soi et prendre soin de soi. Et est-ce qu'il y a des activités que tu recommanderais à les patients? Alors, ce que je recommanderais, déjà, c'est de faire une activité qui fait plaisir. D'accord? Il y a pas une activité, spécifique à faire, voilà. Choisissez quelque chose qui vous plaît, heu, quelque chose que vous prenez plaisir à faire et que vous aurez plaisir à continuer. Il faut pas que ce soit une contrainte, il faut que vous y preniez, du plaisir, c'est important. Il faut que vous y alliez, heu, en ayant envie d'aller faire, cette activité. Alors, quelle activité choisir? Bon, au départ, en fonction de votre niveau de pratique sportive, il va falloir, choisir quelque chose qui reste, accessible. Alors vraiment, donc si vous n'avez jamais fait d'activité physique, que vous êtes entraînement, vous êtes fatigué, que c'est difficile, allez peut-être pas choisir tout de suite une activité très intense. Commencez pas avec quelque chose d'un peu plus doux, mais vous pouvez avoir l'objectif d'aller essayer quelque chose un peu plus dur, par la suite. Heu, voilà, donc choisissez quelque chose qui vous est adapté et quelque chose qui vous plaît. Ce que vous pouvez voir aussi, c'est par rapport au groupe, parce que l'effet groupe est quand même, très important. Si vous connaissez des personnes qui pratiquent une activité, que ces personnes-là, voilà, vous avez envie de pratiquer une activité avec elles, ça peut être un moteur et ça peut créer une motivation pour y aller. Surtout que ça se démocratise de plus en plus. L'activité physique, de base, mais adaptée de plus en plus. Et justement, où est-ce qu'on peut trouver des professionnels qui sont, formés à l'activité physique adaptée? Vous avez par exemple les kinésithérapeutes, comme je disais, tout à l'heure, donc les kinésithérapeutes peuvent pratiquer, d'activité physique adaptée. Ensuite, vous avez les coachs, hein, en activité physique adaptée. Donc là, il faut vous renseigner, sur internet ou chercher, coach APA ou coach, activité physique adaptée.
Vous pouvez aussi, faire appel aux associations, hein, veiller avec, les associations de patients, rechercher, les dispositifs qui proposent, de l'activité physique, adaptée sur ordonnance. Vous pouvez poser la question à votre médecin, poser la question dans les structures hospitalières qui veulent suivre. En général, ils ont les contacts des soins de support, comme je le disais tout à l'heure. Donc certaines salles de sport sont également spécialisées. Ah oui? Donc certaines salles de sport ont des coachs en activité physique adaptée et ils peuvent vous proposer Mmh. des choses. D'accord. Et c'est vrai qu'en plus d'arriver à l'hôpital qui propose d'autres des et nombre, de praticiens, certains hôpitaux ont même, des services dédiés. Donc c'est vrai que ça se démocratise de plus en plus et bon, maintenant on peut trouver avec tout ce qu'on a dit, y a pas de souci pour trouver un professionnel. Et si vous ne voulez pas, voir un professionnel faire une activité particulière, continuez à marcher, continuez à faire votre ménage à la maison, faire un peu de jardin, continuez à aller à la piscine si vous allez à la piscine, continuez à faire du vélo aussi, faites du vélo en réduisant éventuellement un petit peu l'intensité si vous sentez que c'est trop difficile. En allant, si vous n'arrivez plus à marcher 1 heure et demie comme avant, vous pouvez aller marcher une demi-heure tous les jours. Au bout de 3 jours, vous avez quand même fait une heure et demie. Donc, vous pouvez aussi continuer vos activités en réduisant un peu l'intensité, en réduisant un peu la durée si besoin mais surtout continuer à bouger. Oui, c'est important et c'est vrai qu'on la recommandation, c'est souvent une demi-heure d'activité par jour. Que ce soit de la marche ou même faire de la cuisine, tant qu'on est en mouvement. Oui. Et ça, c'est vraiment la base, hein. Ah oui, oui, bien sûr, c'est le minimum, hein. Et en sachant que l'idéal est quand même de varier les activités, d'avoir des activités douces et d'avoir aussi des activités un peu plus intenses qui vont faire monter le cardio, des activités, un peu plus de renforcement. En fait, si on fait travailler, et le cardio et le renforcement et les activités un peu plus douces qui vont faire travailler la souplesse, on va vraiment avoir un travail concret sur le corps qui va être, bénéfique. Ouais, bien sûr. Bénéfique pour la vie quotidienne et aussi et surtout quand on est en cours de traitement ou juste après un traitement, le corps est quand même bien mis à mal. Et pour conclure cet épisode, qu'est-ce que tu pourrais dire à quelqu'un qui hésite à se lancer et à débuter une activité physique adaptée? Allez-y, ça vous fera du bien. Ouais, c'est le mot de la fin alors. On teste et de toute manière, comme on m'a dit tout à l'heure, c'est adapté. Que la personne vient avec ses problèmes, ses limitations fonctionnelles, ses cicatrices et cetera et puis le praticien, est à l'écoute et peut adapter ses activités. Super. Merci beaucoup Christelle. Merci Maxime. À bientôt pour un nouvel épisode. I've made choices.